Nous allons faire notre lecture de ce matin dans le livre de Jean, au chapitre 8. Jean 8. Nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Jean 8, 3 à 12. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Je vous prie d'incliner vos têtes, on va remercier le Seigneur. Merci Père éternel pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et tu nous la donnes ce matin afin de nous réveiller, afin de restaurer notre espérance, afin de renouveler notre foi. Merci Père éternel pour ta grâce qui est présente. Merci pour les vies que tu sauves. Que toute la gloire t'appartienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceci est la parole de Dieu. Nous allons parler de la grâce de Jésus te suffit. La grâce de Jésus te suffit. Bien-aimé, le texte que nous venons de lire parle des pharisiens et des scribes. C'est eux qui ont amené cette femme-là qui avait péché. Bon, s'il y a quelques méditateurs de la Bible, des prédicateurs qui détestent les pharisiens, j'aimerais de vous à nous qu'on s'entende sur une chose. Bien aimé, les pharisiens c'était des gens sérieux. Veiller sur la parole de Dieu. C'était des gens sérieux, les scribes.
qui étaient tellement fidèles qu'ils réécrivaient la parole de Dieu sans oublier un seul caractère, une virgule ou quelque chose de semblable. Les scribes et les pharisiens représentent la loi. Ce sont les personnes qui veillaient sur la loi de Dieu. C'est pourquoi Israël, c'est un pays sérieux. Parce que depuis leurs ancêtres, ils ont à respecter les normes. Quand on a dit à leurs ancêtres, tu construis l'arche, ça aura tant de coudées, tu feras comme tu as vu que je t'ai montré. Ils faisaient fidèlement à ce qui est annoncé. Et ils ont établi les scribes et les pharisiens pour veiller à ce que les choses soient comme elles sont écrites, comme elles étaient annoncées dès le commencement. Et c'est pourquoi cette parole nous est arrivée entière et complète. Parce qu'il y a des gens qui ont veillé que personne n'ajoute quelque chose et que personne ne retire quelque chose. Amen. Les scribes sont sérieux. Si nous on avait quelques gens qui devaient veiller sur nos coutumes ou sur nos textes, on serait un peuple moins, je ne dirais pas ce que je pense, moins mauvais. Mais bien aimé, entre nous, moi je travaille dans les hôpitaux. Mais on n'est pas sérieux. Quand les gens de l'OMS viennent pour nous demander les statistiques, on dit à l'infirmière, essaie de mettre des chiffres. Donc, généralement, les palus, on a 20, 25 par semaine. Essaie de mettre. Ces statistiques-là sont utilisées pour prendre des décisions comment combattre le palud. Mais quand vous allez à l'hôpital, les gens sont paresseux. Ils n'écrivent pas. On donne le médicament. Allez, quinine, vas-y, quinine, vas-y, quinine. On note. Chez tout le monde, on dit palu. Et on a un chiffre comme ça, au hasard. Les pharisiens étaient sérieux. C'est ce qui est dit, c'est ce qu'il doit se faire. Je parle de l'hôpital, mais partout. J'étais à l'aéroport pendant que ma famille était en train de voyager. J'étais devant des policiers et ils étaient en train de rendre compte de leur soirée. Il y a eu des Mauritaniens et des Chinois qui sont venus. Ils n'avaient pas de vaccin. On l'a dit seulement, bon, chacun donne $50. Chacun a donné $50 et on a mis le cachet vacciné. Allez-y. L'OMS a établi les vaccins pour éviter que les gens promènent les maladies. Vous prenez l'argent et vous tapez vacciné. Ce monsieur-là a maintenant un cachet où c'est marqué vacciné. Il va parcourir le monde et il va faire tout ce qu'il veut. Il est vacciné. Vacciné à l'aéroport de Mayamaya. Sans vaccin. Et c'est pareil que ce soit à la justice. Il y a des bandits qui ont des cartes judiciaires vierges. Parce que ça se donne au portail. Viens, oh! Viens, donne ton nom, on te donne. Tu es libre. Et tu vas trouver un travail. Ça se donne comme ça. Amen. Le pays doit avoir les normes. Il y a des choses qu'il ne faut jamais laisser passer. Et quand on aime son pays, on veille à ce que ça ne se fasse pas autrement. J'ai été au Sénégal. La poste. Je viens pour prendre un colis. Chez nous, tu parles avec la postière, ça passe. La postière me dit non, c'est 750. J'ai dit, écoute, j'ai que 500. Dit, non, mais comment? C'est écrit 750. J'étais obligé de payer, j'ai payé. Et quand je suis sorti, une Sénégalaise m'a demandé, t'as demandé combien? Je rappelle qu'il a écrit
Elle a mis l'argent de la caisse, elle a mis le cachet, payé. Elle a enregistré dans le registre. Donc, ce n'est pas son argent. Je dis, elle t'a demandé combien? J'ai dit 750. Ah, c'est une voleuse. Elle t'a volé et elle a mis l'argent dans la caisse de l'État. Ça, il n'y en a pas chez nous. Il dit, parce que ça, là, c'est 250. Donc, elle a pris, comme tu es étranger, elle a pris 500 de plus. Je préfère encore la sénégalaise que les nôtres. Chez nous, si tu attrapes tu lui demandes 5000 et tu mets tout dans ta poche. Amen. Donc c'était une parenthèse, mais une parenthèse importante pour dire que là où vous travaillez, si on avait dit que les choses doivent se faire comme ça, c'est comme ça que ça doit se faire. Ce n'est pas que non, l'examen est dans votre village et que les enseignants arrivent, vous les amenez d'abord, vous là. On va s'occuper de vous. Mais nos enfants doivent être admis. C'est quoi ça? Il y a des normes qu'on doit toujours respecter. Et Dieu avait établi les scribes et les pharisiens pour veiller sur la loi, afin que le peuple soit un peuple discipliné, pour que les choses marchent correctement. Amen. Mais ce jour-là, ils étaient dans leur droit. Ils ont attrapé une femme en flagrant délit. Quelqu'un m'a dit, mais si c'était au village, c'est peut-être flagrant de natte seulement. Non, c'est pas sérieux. C'est pas flagrant délit là, c'est pas le lit, hein? C'est le délit. En flagrant délit. Ils se retrouvent là. Et donc nous avons ici un plan. Essayez de vous mettre ça en image. La loi représentée par les scribes et les pharisiens, l'accusé avec une accusation claire et nette, et Jésus, le Fils de Dieu qui prêche que lui il vient du Père. Maintenant dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire à ce type, à cette femme? C'est là le jugement. Et c'est là la situation qui est difficile pour Jésus-Christ. Parce que, vous vous souvenez, il avait dit à son père que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Jésus-Christ est venu pour sauver le peuple d'Israël. Il ne veut en perdre aucun. Mais voici, la loi de son père lui a dit, en telle situation, il faut lapider, il faut lui jeter des pierres. La situation est claire. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Amen. C'est clair qu'il fallait la lapider, la dame. Mais voyez ce qui se passe. Jésus se courbe. Il ne les influence pas. Mais il leur donne la parole de Dieu, la parole par laquelle nous tous on a été sauvés. Il leur dit le mot, que celui de vous, d'entre vous ici, qui n'a jamais péché, jette sur cette femme la première pierre. Jésus-Christ a parlé. Il ne s'est pas mis à les regarder dans les yeux pour voir, pour les influencer. Mais il a baissé sa tête pour commencer à écrire par terre. La conscience. La conscience. Quelqu'un dit avec moi la conscience. La conscience de ces scribes, de ces pharisiens a été éclairée. Parce qu'il se trouve là. Parce qu'il se trouve là la lumière du monde. Celle-là que par le commencement, comme la terre était informe et vide, puis Dieu dit que la lumière soit. Et ce qui n'était pas clair est devenu clair. La lumière fut. Et les scribes et les pharisiens qui s'efforçaient dans leur chair, qui retenaient leur corps pour ne pas commettre de péché, qui se considéraient droits. La Bible dit, ils se tiennent dans l'église debout dans les synagogues. Et ils prient. Voici Seigneur, moi qui jeûne correctement dans ma vie, moi qui donne ma dîme et mes offrandes. Mais regarde, celui-là, le publicain. Ils savaient qu'ils étaient droits. Ils savaient qu'ils étaient justes. Mais quand la lumière du monde a parlé, ils se sont retrouvés du même côté
pécheresse. Ils ont vu le péché en eux. Ils ont constaté leur nature pécheresse. Ils ne sont pas différents de cette femme qu'on vient de trouver. Ils ne sont pas différents. Bien-aimés, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par le respect de la loi. Ce jour-là, Jésus a commencé un autre texte, une autre loi, la loi de la grâce, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Ce jour-là, ils se sont tenus là et ils ont constaté. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Quand ils sont partis, quand ils ont vu les autres pharisiens, vous croyez qu'ils sont allés dire que le Jésus là vraiment il a des paroles dures, hein? Nous là on s'est sentis pécheurs? Non, ils ne peuvent pas s'avouer comme ça vaincus. Ils sont allés dire ils nous ont embrouillés. Le gars là doit avoir un esprit de domination alors que tout était cuit là. Bien aimé, ce qui se passe là, c'est arriver à constater une chose. Dieu avait mis la loi afin que nous soyons droits, afin que les gens aient un référent. La loi, elle vient de notre Dieu. Elle est bonne. Elle est juste. Elle est sainte, la loi de Dieu. Je vous exhorte à aller lire. Nous sommes dans une prédication, on ne lira pas tout. Dans Romains 7, vous lirez comment on décrit la loi de Dieu. Elle est correcte. Mais là, on a le Fils qui est venu. Le Fils de Dieu est venu établir un ordre nouveau. Nous étions autrefois fiancés à la loi. Dans un mariage, tant que tu es marié à une personne, c'est ça qu'on dit dans le livre de Romains. Tant que cette personne-là est vivante, tu es attaché à elle. Tu ne peux rien. Mais Jésus-Christ est venu et il est mort. On a constaté la mort du testateur. Maintenant commence une nouvelle loi. La loi de la grâce, de l'attachement à Jésus-Christ par la foi. Jésus-Christ est venu et à cette femme, il fait grâce. La grâce, c'est quoi ça encore? Mais c'était clair. Quelqu'un avait péché. Bien aimé, si quelqu'un est marié, hein, il ne doit plus se rappeler, ou mieux, il ne doit plus fréquenter ses ex. Amen. Parce que ce qui se passe ici, c'est ce qui se passait à Galate. Dans ce que je suis en train de dire. Galate 3. Oh, Galate dépourvu de sens. Qui vous a séduit? C'est toute l'église vit d'habitude comme ça. Quand tu viens au Seigneur, on t'enseigne, cours d'affermissement. Tu connais la parole, tu connais la grâce, tu te fais baptiser et tout ça là. Après, quand tu commences à marcher, mais il faut quand même que la loi, parce que la loi, et tu commences à rechercher la loi. Que dit la loi dans telles circonstances? Comment faire par la loi pour obtenir ceci? Comment faire par la loi? Tu es comme une femme qui avait eu un fiancé bien. Le fiancé là était pour bien gentil, moi était. Mais il ne te pousse pas. Tu n'es pas sauvé. Il ne te pousse pas. Vous êtes restés ensemble, le temps est passé, il a failli te faire perdre le temps. Après, tu as trouvé un autre. Maintenant, l'homme t'épouse. Il t'honore. Il fait de toi une épouse. Tu as avec lui des enfants. Maintenant, vous êtes à une fête. Tu croises l'ex. Tu dis, oh, mobile nanga kala. Yende mutabandaki makambo tout, hein. Tu l'honores, tu l'encenses, tu racontes des choses. C'est quoi? Il faut qu'il y ait rupture. Les choses anciennes sont passées. Nous nous attachons à l'époux nouveau. Notre époux, c'est Jésus de Nazareth. Et nous vivrons comme il nous dit, dans l'espérance, dans la foi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Amen.
C'est par la foi que nous vivons. Ne vous attachez pas au passé. Nous avons un nouvel époux. Et le nouvel époux a le chemin qui nous montre. Il nous a montré la manière qu'on doit vivre avec lui. C'est cette manière-là qu'on doit vivre. Alors, constate cela. Mets ça dans ta tête. Réalise cela. Et commence à vivre selon Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Parce que nous avons une éducation. Nous autres qui avons grandi, moi j'ai fait le catéchisme depuis j'avais 8 ans et demi, 9 ans. On nous a appris des choses. Entre parenthèses, j'ai appris le catéchisme en Lari. Et donc moi je connais le Lari biblique. Amen. Mais quand tu grandis, après tu viens de découvrir d'autres choses, oui, ça c'est une parole merveilleuse, tout ça là. Nous prêchons et tout ça là, mais il s'agit de commencer à vivre. Amen. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés. Pour toute notre vie, nous devons vivre en lui. Je veux dire, tes affaires, ta famille, ton travail, ta relation avec le peuple du pays où tu vis, toutes tes attitudes doivent être calquées maintenant à la manière de l'homme qui vit selon la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est en Jésus-Christ seul. Les choses anciennes sont passées. Les dispositions de la loi sont oubliées. Les situations anciennes, oui, c'était sympa. C'était ordonné. Dieu bénisse maman. C'était ordonné avant, oui. Mais bien aimé, mais pourquoi Jésus il a fait cela? Vous lirez dans Romains 7. Vous comprendrez. Le corps que nous portons là, la chair que nous avons, elle s'affectionne au péché. Si, vous savez, à Pointe-Noire, à la plage, c'est écrit ne pas nager ici. Baignade interdite. Mais vous voyez, dans l'eau, il y a des gens. Le cœur de l'homme est comme ça. Dès que tu écris une loi, le corps a envie de dire mais si je vais, ça fait quoi? Amen. J'ai trouvé une loi dans ma chair, dans mon corps, que quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Qui me délivrera de ce corps de péché? C'est là la parole. Qui me délivrera de ce corps de péché? Louange et gloire soient rendues à Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu et il a établi un ordre nouveau. C'est en Jésus-Christ seul. En Jésus seul. Marche avec Jésus-Christ et tu saisiras les réponses pour toute ta vie. Pour toute ta vie. Amen. Amen. C'est ça, la grâce. La grâce de Dieu. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Parce que on a envie de dire quand même, mais oui, mais si je jeûne un mois, mais si je crois que je peux forcer le Seigneur, il faut lui forcer la main. Je vais jeûner pendant 45 jours, je vais faire plus que tout le monde. Bien aimé, que ce soit clair. Le Seigneur nous demande de tenir notre corps avec effort pour rester droit. C'est la vérité. Mais ce n'est pas par ça qu'on est sauvé, c'est pour nous-mêmes. Quand tu jeûnes là, le Seigneur te dit, il faut jeûner, non? Mais quand tu jeûnes, ce n'est pas pour lui faire plaisir, mais c'est pour toi. Parce que quand tu te réveilles le matin, on avait déjà allumé la télé, tu viens là, catastrophe encore en Espagne. Après, on a nommé un tel. C'est un voleur, mais regarde le pays là. Mais nous là, on a nommé un tel. Toute la journée, tu es là en train de contester. Tu contestes que Trump, c'est un malade mental. Tu insultes le président de ton pays. Tu lis les WhatsApp qui insultent tout le monde. Toute ta journée, tu es là en train de constater que le monde est foutu. Mais le monde là est foutu. Hein? Amen. Bien aimé. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment? Ce n'est pas par obéissance, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par ce que tu fais, mais c'est par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, pour être dans la foi,
Des fois, il faut que tu fermes les yeux. Pour être dans la foi, des fois, il faut que tu fermes ta bouche. De peur que tu sortes des choses qui maudissent. Amen. Qui détruisent ta conscience. Amen. Dites à moi avec encore conscience. La conscience. Parce qu'il s'agit de préserver votre conscience. La conscience doit être préservée. C'est pourquoi nous jeûnons. C'est pourquoi nous nous tenons devant notre Dieu. Le jour du jeûne, nous abandonnons les manières de vivre habituelles. J'aime une sœur qui était avec nous responsable parce qu'elle avait dit une révélation que j'ai gardée dans ma tête. C'est la sœur Myriam. Elle a dit, jeûner, c'est fermer sa bouche et ne l'ouvrir que pour Dieu. C'est très joli ça. Donc c'est ce qui se passait. C'est ce qui se passe quand tu jeûnes. C'est pour toi-même. Quand tu ne vas pas pécher, quand tu ne fais pas ce qui est mal, c'est bien pour toi-même d'abord. Dieu ne veut pas que tu pêches, mais ne pas pécher, c'est bien pour toi. Parce que ça souille ta conscience au point où tu as même honte de prier. C'est en toi. C'est pas Dieu. Tu as honte de prier, tu as honte d'incliner ta tête. Tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche parce que ta conscience est souillée. C'est pour cela que tu gênes. Mais la grâce de Dieu ne tient pas compte de cela. Dieu veut que tu t'approches de lui par la foi. La grâce de Dieu, on la comprend avec la justice de ce monde aussi. Au temps de Napoléon, roi de France, il y avait un jeune homme brigand qui avait commis un crime, on l'arrête, on le sort, il commet un autre crime, on l'arrête. Là, on a dit la justice a condamné à mort, il faut qu'on lui coupe la tête. Sa maman est allée voir le roi. Demande l'audience, il réussit à se retrouver devant le roi. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je suis la mère de... Ah! Mais toi, tu sais bien qu'est-ce qui s'est passé. Non, oh roi, écoute-moi. Je sollicite la grâce. Mais on dirait que tu n'es pas au courant. Il avait tué et il a encore tué. Donc, c'est clair que pour lui, c'est impossible. Je ne peux pas lui rendre justice. Il dit, sire, je ne demande pas la justice pour mon fils, mais je sollicite la grâce. Si je demande la grâce, c'est parce qu'il est coupable. Je demande la grâce. C'est la première fois que le roi comprenait la grâce. Il dit alors si c'est cela, Dieu lui grâce. L'enfant a été libéré. Maintenant, tu regardes le peuple. Comment on peut libérer? Comment on peut libérer un criminel? Comme ça qu'on comprend la grâce. La grâce, c'est une libération gratuite qu'on ne mérite pas. Celui-là, vous qui l'a fait, il l'a fait par lui-même. Une fois que tu es gracié, tu n'as pas quelque chose d'autre à venir faire, non? Une offrande ou je ne sais pas, une quoi. Tu es gracié. C'est fini. Amen. C'est la même chose qui est arrivée à l'homme qui était à la croix avec Jésus. Son jugement était clair. Lui là, il méritait d'être crucifié. C'était un vrai brigand. Mais il a dit, fils de l'homme, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Jésus a dit, ah, un homme qui a la foi sur la croix. Il dit, toi là, tu seras avec moi tout à l'heure. Amen. Donc, si Jésus a pardonné la femme pécheresse, s'il a pardonné celui qui est là sur la croix, pourquoi tu te condamnes? Il y a des gens qui disent, ah, ces choses-là ne marchent pas dans ma vie. Si j'ai tant de problèmes dans ma vie, c'est peut-être parce que mes parents péchaient. Et puis moi-même aussi, quand j'ai commencé à grandir, nous on a fait des choses. Hein. Nous là, il faut une délivrance au moins de... C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Parce que même les scribes n'ont pas pu se justifier eux-mêmes. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Parce que ça ne demande pas tes efforts à toi. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Parce que le juste, le Fils de Dieu lui-même, a porté les souffrances, la douleur, la peine que toi tu devais subir. Il est allé avec sur la croix, il est mort pour toi. Tout est accompli.
C'est sur lui que se trouve le mal. Et pour toi, la grâce rentre chez toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es celui qui doit entrer dans la salle des héritiers pour manger, célébrer avec ceux qui sont sauvés. N'ayez pas peur. Ne craignez rien pour votre lendemain. À partir d'aujourd'hui, marchez dans la foi. Parce que le juste vit en la foi. À partir d'aujourd'hui, sachez que ce n'est pas parce que vous travaillez que vous mangez. C'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas parce que vous faites des efforts dans votre vie. Mais le Seigneur prend soin des siens. Amen. De temps à autre, j'ai envie de m'arrêter toujours pour dire, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas travailler. Que cela soit bien clair. Les normes des enfants de Dieu, c'est que les normes, c'est celui qui ne travaille, ne mange pas. Vous devez travailler. Et même faire au-delà de travailler. Vous devez créer du travail pour les autres. Vous êtes les enfants de Dieu. Ceux qui nous ont précédés, Abraham, notre père, lui, il a créé le travail pour les fermiers, pour les agriculteurs, pour les puiseurs d'eau, pour les constructeurs des tentes, pour les trucs. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça, on prendra un autre temps pour examiner ce que Dieu veut pour ses enfants. Vous devez être des entrepreneurs, des gens qui font des œuvres. Pourquoi? Parce que notre Seigneur avait dit, il est parti, il a dit, vous ferez de plus grandes œuvres. Il a dit les exploits. Vous ferez des exploits. Vous savez c'est quoi les exploits? Les exploits, ce sont les œuvres. Jésus-Christ a préparé d'avance pour que vous les pratiquiez, pour que nous les accomplissions, pour que nous les manifestons. Donc, si tu te sens frustré, parce que je n'avais pas fait les études qu'il faut, parce que je n'ai pas... c'est parce que là j'ai passé. Non, bien-aimé, relève ta tête et sache que tu as un Dieu maintenant. Tu as un Dieu maintenant. Même si tu es endetté comme ce n'est pas permis. Le prophète est allé voir la femme qui était restée endettée. Je parle aux Congolais qui ont le pays endetté. La veuve, son mari avait laissé une dette. Le prophète est allé vers la veuve. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu sais faire dans ta vie? Confie-toi en l'Éternel. Le Seigneur est juste et il est bon pour ses enfants. Attache-toi donc à Dieu et il te dira, il te révélera comment traiter ton talent, comment gérer le bien que tu as. Le prophète a dit à la femme a dit, j'ai de l'huile à la maison. Qui a l'huile à la maison? Juste un peu d'huile à la maison. Pas dit, bon, l'huile c'est pas bon, je multiplie ton argent, vas-y, recevez. Non, il a dit, va à la maison, prends avec toi des vases. Et il a multiplié l'huile et il a dit, va et vends. Est-ce que quelqu'un veut vendre quelque chose dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle veut travailler? Le Seigneur veut que tu sois un vendeur. Tu as quelque chose à vendre. Tu as quelque chose pour trouver le bénéfice. Mais fonde toutes ces choses, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ta vie, dans ta famille, pour tes descendants, pour toute ta vie. Espère en l'Éternel. Dès le matin, rends-lui grâce. Sois reconnaissant. Répète avec moi, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Sois reconnaissant parce que il a tout accompli. Tout est fin prêt. Sois reconnaissant dès le réveil et commence à lui rendre grâce. Et combien même tu pries, quand tu demandes quelque chose, parce qu'il avait dit faites connaître vos besoins à Dieu. Mais quand tu demandes, sache qu'il a tout accompli. C'est disponible. Ce que tu demandes se trouve déjà auprès de lui. Et non seulement il a ça, mais il est pour toi.
Il t'aime et il veut te le donner. Amen. Donc si quelqu'un est en train de stresser, moi il y a longtemps que je prie, moi longtemps que je demande, Dieu, j'ai toujours peur de mes mots des fois, Dieu n'exauce pas la formulation de ta prière. Non, Dieu exauce ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que tu as cru, tu vas recevoir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Je rappelle ici qu'il y a, je l'avais dit le dimanche passé, il y a un évangéliste qui avait l'habitude de prêcher, de faire des miracles. Quand il est là, tout le monde sait que les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Il y aura des choses. Mais ce jour-là, le Seigneur a voulu lui apprendre quelque chose. Une dame aveugle s'est approchée. Et quand il venait pour lui imposer les mains, l'Esprit lui dit, dis-lui de dire qu'est-ce qu'il voit. Que la femme la dise qu'est-ce qu'elle voit. Il s'approche, la femme a fermé ses yeux. Tu vois quoi, ma soeur? La femme ouvre les yeux. Non. L'Esprit lui dit, dis-lui qu'elle ferme les yeux et qu'elle dise qu'est-ce qu'elle voit. Elle a refermé les yeux. Elle ouvre les yeux, je vois. Non, ferme les yeux et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Après, elle a compris. Parce que le Seigneur voulait lui apprendre à elle. Parce que le Seigneur voulait apprendre à lui, l'évangéliste, que les choses visibles dépendent des choses invisibles. Le visible est partiel et c'est temporaire. Mais le monde là est fait par ce qui vient de l'invisible. Même si tu vois la crise, même si on a annoncé la perdition, on a annoncé la fin du Congo-Brazzaville, nous fermons nos yeux et nous regardons la prospérité de cette nation. Nous fermons nos yeux et nous regardons nos vies en train d'être transformées. Nous fermons nos yeux et nous regardons les changements qui sont en train d'être faits dans toutes choses. Dans nos manières, dans nos pas, dans nos affaires, dans notre santé, notre corps qui n'arrivait plus à se relever court maintenant. Nous le voyons dans nos têtes parce que c'est la foi que Dieu récompense. Dieu récompense ta foi ce matin. Nous avons prié et nous avons confessé des choses. Tu le feras encore dans ta vie. Tu confesseras des choses dans ta vie. Mais maintenant, quand tu confesses, vois au-delà de ce que tu vois. Pense à la manifestation de ce que Dieu est en train de faire. Bien-aimé, j'annonce à quelqu'un ce matin qui était triste en arrivant ici. Le Seigneur a vu ta douleur et il sait qu'est-ce qui se stresse. Et ses anges sont en train de travailler en silence. Les anges travaillent dans le secret. Dans le monde invisible, ta vie est en train d'être transformée. Dieu veut te guérir du mal qui te rongeait. Depuis longtemps, oui, mais aujourd'hui c'est le jour de la guérison. Il envoie sa parole. Le Seigneur envoie sa parole sur toi maintenant. Il envoie sa parole. Et ta parole le guérit. Et sa parole te restaure. Et sa parole te restaure. Il renouvelle l'espérance en toi. Demain ne sera plus jamais comme hier. Nous acclamons fort le Seigneur notre Dieu. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Dieu tout-puissant. Il agit. Il a déjà agi. Ses anges sont à l'œuvre. Le monde invisible est en train d'agir. Et l'espérance est renouvelée. L'espérance est transformée dans le nom de Jésus-Christ. L'espérance est transformée dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. On se met tous debout. Nous sommes debout devant notre Dieu.